Je me demande ce qui prend autant de temps à Valérie. Elle est dans cette cabine d'essayage depuis des lustres. Valérie, tout va bien là-dedans? Ne force pas si ça ne rentre pas. Non, c'est la dernière robe du magasin. J'ai juste besoin de rentrer mon ventre un peu plus. Alors? C'est magnifique, n'est-ce pas? Valérie a fait un tour complet, puis soudain, essayé de se glisser dans une robe 2 tailles trop petite pour elle, et la robe s'est déchirée. Ah! Des rires ont éclaté autour de nous et Valérie est devenue écarlate, s'est empressée de payer la robe et m'a tirée hors du magasin. Pourquoi suis-je si grosse? Oh! Je veux juste me sentir jolie pour mon rencard. Si j'étais maigre comme toi, je n'aurais pas ce problème. Tu sais, c'est pas aussi facile que tu le penses d'être mince. Oui, vous m'avez bien entendu. Être mince a ses inconvénients. Tout d'abord, la mode. Mon cauchemar. Je dois porter une taille XS et les vêtements me pendent toujours dessus. En fait, la plupart de mes vêtements proviennent de magasins pour enfants. Alors je me sens si peu à la mode. Et puis en hiver, je dois porter des tonnes de couches juste pour ne pas mourir de froid. Et en été, je ne peux pas porter de jolis vêtements car je ressemble à un cintre. En plus de cela, parce que je suis si maigre, on me demande souvent de faire des trucs insensés. Une fois, j'étudiais dans ma chambre quand soudain j'ai entendu ma sœur Camilla m'appeler. Elle avait oublié ses clés et m'a obligée à passer par le petit trou de la fenêtre pour les récupérer. Sérieusement, je ne peux plus supporter ça. Puis, une autre fois, Valérie m'a fait ramper dans le casier de la classe pour l'aider à tricher à son test d'espagnol. Malheureusement, le professeur est entré pendant que cela se passait et m'a donné une semaine de retenue, bien évidemment. Oh mon Dieu, No Way Home est tellement bon. Je ne peux carrément pas penser à un seul point faible. Yep, la partie vers la fin... Ouais, devinez quoi? J'avais réussi à coincer mon pied dans une bouche d'égout. Mon Dieu, quelle malchance! J'ai essayé de dégager ma jambe, mais c'était en vain, elle ne bougeait pas. J'étais là, à paniquer à l'idée d'être coincée ici pour toujours, et mes amis se sont juste rassemblés et m'ont posé des tas de questions du genre « Madeleine, comment diable ton pied est-il entré dans une si petite fente ?» Waouh, c'est incroyable. Jaden, mon ami rat de bibliothèque, a même sorti une règle de son sac à dos et a commencé à mesurer la largeur de la fente. Mes chers amis, je suis coincée ici. Arrêtez de rester bouche bée et aidez-moi. Finalement, ils ont essayé de m'aider à sortir, mais à la fin, nous avons dû appeler les pompiers. À ce moment-là, une foule immense s'était rassemblée autour de moi et des inconnus me filmaient. Lorsque j'ai enfin été libérée, tout le monde m'a regardée et a retenu ses rires. Même Parker, mon béguin, souriait. Bon sang, c'était plus qu'embarrassant. Mais un mec canon comme Parker n'aurait jamais remarqué un squelette en mouvement comme moi de toute façon. Ne pense pas comme ça, Maddy. Tu es si jolie. Fais preuve d'un peu de confiance, d'accord? Valérie a dit en me donnant un coup de coude sur le bras. J'ai posé le livre et lui ai lancé un regard furieux, et j'ai soudain remarqué que Parker se dirigeait vers notre table en souriant. Et ouais, il a dit qu'il voulait s'asseoir avec nous. Même si je dansais dans ma tête, je devais rester calme. Et oh mon Dieu! Pouvez-vous croire qu'il a même dit que j'étais mignonne? Après ce jour, Valérie a continué à m'encourager en me disant qu'il m'avait clairement donné le feu vert. Alors finalement, j'ai rassemblé mon courage pour écrire tous mes sentiments pour Parker sur une note et la mettre dans son cahier. À la fin du cours ce jour-là, il est venu à mon bureau et m'a pris la main. Waouh! Tout allait bien. Super même. Jusqu'au jour où, alors que nous faisions une promenade romantique au bord du lac des Cygnes, Parker s'est soudain tourné vers moi et a dit « Tu es si belle, Maddy. Et si tu prends quelques kilos de plus, tu seras la fille la plus populaire de l'école. » Oui, je sais, mais c'est difficile pour moi de prendre du poids. Pas de problème, laisse-moi faire. Je vais te faire grossir. Je pensais que Parker plaisantait, mais il s'est avéré qu'il était tout à fait sérieux. Depuis ce jour, chaque fois que nous sommes sortis ensemble, au lieu de m'emmener au bowling et au cinéma comme d'habitude, Parker m'emmenait au restaurant. Je jure que j'ai essayé tous les restaurants de notre ville. Plus surprenant, le jour de mon anniversaire, Parker m'a même offert un bouquet de poulet frit. Comme c'est romantique! Mais cela n'a rien changé, parce que mon poids est resté le même. Parker était déçu lorsqu'il a jeté un coup d'œil et a vu que la balance n'avait pas bougé. Alors il a soupiré. Pourquoi Valérie et toi êtes amies en ayant l'apparence totalement opposée? Voici notre adorable Valérie Grassouillette. Quoi?
Parker a appelé Valérie adorable encore une fois. Ce n'était pas la première fois non plus. Agacée, j'ai posé ma fourchette et je me suis éloignée d'eux. Après ça, j'ai commencé à éviter Valérie. Je faisais mes devoirs avec d'autres amis, prenais le déjeuner avec d'autres filles, et chaque fois que je voyais Valérie, je me retournais et m'éloignais. Honnêtement, je ne voulais pas qu'il en soit ainsi, mais la voir me mettait mal à l'aise. Mais je ne pouvais pas supporter de voir mon petit ami dire que ma meilleure amie était mignonne alors qu'il me trouvait trop maigre. Ah. Puis les vacances d'été sont finalement arrivées. Je pensais qu'il n'y aurait que Parker et moi, mais il est parti en colonie de vacances en Espagne. Ah, le plan était fichu. Donc j'ai passé toute une journée ensoleillée à bouder à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'ennuies parce que ton petit ami est absent? Alors pourquoi tu ne profites pas de ce temps pour le surprendre à son retour? Surprise? Une super idée m'a traversé l'esprit. Mais comment je fais pour être ronde? C'est simple comme bonjour. D'accord, si c'est si facile, montre-moi. J'accepte, si tu fais mes devoirs d'été pour moi. Quoi? Elle est tellement opportuniste. Mais je voulais vraiment prendre des kilos pour Parker. Alors, sans hésitation, j'ai acquiescé. Donc, à partir de ce jour, j'ai commencé à suivre le plan de prise de poids de Camilla. J'ai remplacé les légumes par des aliments gras et mon repas principal était toujours pris tard le soir. J'ai aussi remplacé l'eau par les milkshakes, mais j'ai dû arrêter d'en boire quand l'odeur du lait commençait à me donner la nausée. En me voyant manger comme une folle, mes parents se sont inquiétés. « Madeleine, manger sain est important, sinon ta santé sera affectée. » Mais j'ai ignoré leurs conseils. Cette fois, je devais absolument prendre du poids. Finalement, après 1 mois d'efforts, j'ai pris du poids. Youpi! J'avais l'air beaucoup plus séduisante maintenant, n'est-ce pas? Je me regardais dans le miroir quand j'ai entendu le bip de mon téléphone. C'était Parker, il venait demain avec un cadeau pour moi. Le lendemain, j'ai mis cette robe que je ne m'étais jamais sentie assez confiante pour porter auparavant. Et j'ai demandé à Camilla de m'aider à me maquiller. Dès que j'ai terminé, j'ai attendu Parker avec impatience dans le salon. La sonnette a retenti, j'ai ouvert la porte avec enthousiasme, mais dès qu'il m'a vue, Parker a dit immédiatement « Oh, désolé, je me suis trompé de maison. » Puis il s'apprêtait à partir. « Hein? Il ne m'a pas reconnue? Ça va être amusant. » « Non, chérie, tu ne t'es pas trompée. C'est moi, ton destin. »« Madeleine, c'est vraiment toi? Oh mon Dieu, comment diable peux-tu être aussi grosse? On ne s'est pas vu depuis seulement 1 mois. Alors, tu ne penses pas que je suis plus jolie? » À ma surprise, Parker a secoué la tête. « Non, non, tu es si grosse maintenant, ça ne te va pas. Perds un peu de poids. » Oh, c'était vraiment déroutant. Je pensais qu'il voulait que je sois plus grosse. Aussi agaçant que cela puisse être, j'ai quand même écouté Parker et j'ai essayé de perdre le poids que j'avais pris. Ah! Donc il s'avère que perdre du poids est bien plus difficile qu'il n'y paraît. En fait, il est 1 million de fois plus difficile de perdre du poids que d'en prendre. Après 1 mois à manger sainement et faire du sport, j'ai pris un autre kilo. Oh! Arrête de manger ça. Tu abandonnes déjà? Tu dois faire plus d'efforts. Quoi? C'est juste du pop-corn. Pourquoi doit-il être aussi grossier à ce sujet? Je te donne 2 semaines pour perdre du poids. Sinon, on est fini. Hein? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Fini? C'est lui qui voulait que je prenne du poids en premier lieu. Maintenant, il me menaçait de rompre avec moi si je ne perdais pas de poids? C'est ridicule! Tu sais quoi? Pas besoin de 2 semaines. Mettons-y fin tout de suite. Il est clair que tu ne m'as jamais aimé du tout, tu n'aimes que mon apparence. Si tu tenais vraiment à moi, tu ne te soucierais pas de ma taille. Puis, je suis partie. Oh! Comment ai-je pu être aussi stupide? Pendant toute la durée de ma relation avec ce crétin de Parker, je l'ai suivi comme un aveugle. Je ne pensais qu'à lui faire plaisir, et cela m'a coûté beaucoup de choses, y compris ma meilleure amie. Je devais m'excuser auprès d'elle tout de suite. J'ai frappé nerveusement à la porte, puis j'ai attendu. Finalement, Valérie a ouvert la porte, mais en me voyant, elle s'apprêtait à la refermer. « Je suis désolée, laisse-moi juste t'expliquer, s'il te plaît. »« Valérie, je suis vraiment désolée. C'est seulement parce que j'avais peur que Parker me quitte pour toi. Mais je réalise maintenant que c'est un gros con et que j'ai été une idiote qui a toujours essayé de changer pour lui. »« Bon sang, tu es folle.
Parker n'est absolument pas mon type. » Je me suis gratté la tête et je lui ai raconté à quel point Parker m'avait maltraitée et comment je l'avais bêtement écouté. Mon Dieu, quel connard! Puis elle m'a pris dans ses bras. Valérie m'a avoué qu'elle avait essayé de perdre du poids en réduisant son apport calorique, mais que les kilos ne disparaissaient pas. Et que, pire encore, elle se sentait faible et fatiguée en permanence. J'ai hoché la tête en accord avec elle. Donc, à partir de ce moment-là, Valérie et moi avons fait la promesse de nous aimer, quelle que soit notre taille, et de ne laisser personne essayer de nous changer. Regardez, ce sont Walker et Joel, nos formidables petits amis qui nous aiment comme nous sommes. Vous savez quoi? Ça fait trop bien de ne pas se soucier ce que les autres pensent. Donc, ne laissez jamais les idiots vous rabaisser, car lorsque vous vous autorisez à être simplement vous, alors vous pouvez enfin réaliser à quel point vous êtes vraiment beau. Admets-le, allons. T'as pris mon collier, n'est-ce pas? Mindy nous a regardés et a secoué la tête. Elle était en sueur. Eh bien, il n'y a que nous 3 dans la maison, et si Andy ne l'a pas pris, alors c'est forcément toi. Sérieusement, Cass, tu dois me croire. Je ne l'ai pas pris. Mais elle mentait clairement parce que, quand j'ai fouillé dans son sac, le collier de Cass était juste là. Cass lui a dit de sortir de chez elle et Mindy a fondu en larmes. Pauvre Mindy. Je voulais arrêter Cass, mais elle déteste vraiment que les gens touchent à ses affaires. Alors j'ai gardé le silence. Vous voyez, Cass et moi sommes plutôt inséparables. On a toujours vécu dans le même quartier, donc on a grandi ensemble et on partageait tout. Enfin, presque tout. Sauf un petit secret qui ruinerait probablement notre amitié pour toujours si elle le découvrait. « Andy, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai commencé à bégayer. « c'est trop mignon celui-là. » Honnêtement, je suis si énervée contre Mindy. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait une chose pareille. J'ai souri, ne sachant pas quoi dire. Je veux dire, c'est moi qui l'avais dénoncé. Soudain, je me suis sentie si coupable. Juste à ce moment-là, nous sommes arrivés à la caisse. Cass a donné tout ce qu'il y avait dans le chariot à la caissière. « Attendez !» s'est-elle exclamée. « Qu'est-ce que c'est? Le code-barre de cet article a été arraché. » La caissière a fait une scène et a même appelé la responsable. Cass et moi sommes restés là à essayer de comprendre ce qui se passait. Cass a même commencé à pleurer, pensant qu'elle allait être accusée de vol à l'étalage. Après environ 30 minutes, la responsable du magasin est venue. Elles ont gardé les articles sans code-barre et nous ont laissé partir. Ouf, on l'a échappé belle. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Oh, rien, je suis juste soulagée que nous n'ayons pas eu d'ennui. Ce n'était pas la première fois que nous nous mettions dans une situation gênante en faisant du shopping. Parfois, c'était les codes-barres déchirés, parfois les étiquettes manquaient. L'alarme de sécurité se déclenchait toujours à la porte. Toutes ces situations n'étaient pas que des coïncidences. Ok, je dois être honnête là. Le truc, c'est que j'ai pour habitude de chaparder. Pas parce que je ne peux pas m'offrir des trucs. Mon père dirige une banque, donc l'argent n'est pas le problème. Mon père m'achète le dernier téléphone tous les mois et vous devriez voir ma garde-robe. J'ai tous les sacs de marque. Je vole car ça me donne le genre de frisson que ma vie quotidienne ne peut pas me donner. Papa me tend de l'argent tous les jours et ne s'arrête jamais pour penser que j'aimerais peut-être un câlin ou un « comment ça va ?» Depuis que ma mère est partie quand je n'étais qu'un bébé, il utilise l'argent comme moyen pour rester tranquille. Alors un jour, quand j'étais à l'école primaire, j'ai volé une épingle à cheveux à la fille assise à côté de moi. C'était si bon, c'était mon propre petit secret. J'aimais le côté spectaculaire de la chose et le fait que personne ne me soupçonnait jamais parce que j'étais une petite fille si riche. Après ça, je suis devenue accro au vol de petites choses et je ne pouvais plus m'arrêter. Ça semblait être la seule chose que je pouvais contrôler, alors j'ai continué à le faire. Et me voilà maintenant, toujours ressentir le même enthousiasme à chaque fois. Et oui, vous l'avez deviné, celle qui a pris le collier à la soirée pyjama de Cass n'était autre que moi, bien sûr. À ce moment-là, comme j'avais tellement peur, j'ai glissé le collier dans le sac de Mindy et fait semblant de le trouver là. J'étais plongée dans mes pensées quand, soudain, le cri d'Alex m'a fait sursauter. « Les gars, j'ai perdu mon stylo licorne, vous savez, le stylo qui brille !» La classe entière était soudainement en émoi. Certains amis essayaient de le chercher tandis qu'Alex marchait droit vers moi. « Andrea a dû le prendre ce matin quand j'ai sorti le stylo. Elle et moi étions les seuls ici. » J'ai levé les yeux vers Alex, mon cœur battant dans ma poitrine. C'est fini. Je suis démasquée cette fois. Puis j'ai soudainement regardé Scott Parker, le mignon garçon qui venait d'être transféré. Oh non, il ne devait pas avoir une mauvaise impression de moi. Je devais vite trouver un moyen de m'en sortir. «
Tu as attendu que je parte aux toilettes pour le prendre, hein? Alex, je ne ferai jamais une telle chose. En plus, j'ai plein de beaux stylos. En fait, tu peux en avoir un si tu veux. J'ai sorti un magnifique stylo rose à strass de ma trousse à crayons et je l'ai tendu à Alex. Pendant qu'Alex regardait avec étonnement mon stylo, j'ai suggéré de vérifier les casiers pour voir si son stylo était là. Bien sûr, juste à côté des casiers se trouvait le stylo licorne brillant. Sous les yeux de Scott, j'ai ramassé le stylo et l'ai tendu à Alex. Je suis si contrariée que tu aies pensé que je te le volerais. Mais ce n'est pas grave, au moins on l'a trouvé. Alex a rougi et s'est excusé auprès de moi. Les autres ont aussi reproché à Alex de ne pas l'avoir cherché assez bien et d'avoir tiré des conclusions hâtives sur moi. La prochaine fois, ne sois pas si bête, Andrea est une bonne personne, en plus sa famille est tellement riche. Pourquoi aurait-elle besoin de voler ton stylo? J'ai juste souri et je suis partie. Soudain, une voix m'a appelée derrière moi. C'était Scott. Il m'a regardée et a dit « Waouh, c'était totalement spectaculaire. Je m'appelle Scott, au fait. Tu es Andrea, c'est ça? Désolé si c'est un peu direct, mais voici mon numéro. » Excusez-moi, est-ce que je rêve? Bien sûr, je lui ai envoyé un texto dès que je suis rentrée. Il m'a dit qu'il était impressionné par la façon dont j'avais géré tout ce drame. Bientôt, nous avons discuté tous les jours et il a fini par me demander d'être sa petite amie. J'étais tellement heureuse. Mais il y avait juste un petit problème. Depuis que nous sortions ensemble, j'avais vraiment honte de ma manie vicieuse de voler des choses. J'étais déterminée à y renoncer, mais ça n'était pas facile. Un jour, Scott est venu me chercher et m'a demandé si je voulais aller à la librairie. La librairie? Non, je ne veux pas y aller. On peut aller ailleurs? S'il te plaît. En me voyant paniquer comme ça, Scott a eu l'air perplexe. Puis il a suggéré que nous allions chez lui pour un film et j'étais d'accord, en espérant qu'il n'y aurait pas de tentation de vol là-bas. Une femme d'âge moyen nous a ouvert la porte de la maison de Scott. « Oh, c'est Sandra, notre aide ménagère. »« Salut Sandra, je suis Andrea. » Mais au lieu de me répondre, Sandra m'a juste regardé fixement d'une manière sérieusement effrayante. Ça m'a vraiment donné des frissons dans le dos. Après avoir regardé le film, Scott et sa mère m'ont invité à rester dîner. La mère de Scott, Madame Doris Parker, était très gentille et nous avons eu des discussions intéressantes. En attendant le dessert, je suis allée aux toilettes. Mais en sortant de la salle, j'ai failli heurter Sandra. Elle se tenait là et me fixait à nouveau. Désolée. Elle n'a rien dit, mais a continué à me regarder de façon étrange. Oh mon Dieu, pourquoi elle me fixait comme ça? Le lendemain matin, à l'école, Scott m'a dit que sa mère venait de perdre une bague de valeur. Elle avait un plateau à bijoux à côté du lavabo et, après s'être lavé les mains, elle avait oublié de mettre sa bague. Après le dîner, la bague n'était plus là. J'ai réconforté Scott, puis j'ai trouvé une excuse pour aller aux toilettes. J'avais besoin de réfléchir à tout ça. Honnêtement, j'avais fait de mon mieux pour ne pas avoir l'envie de voler chez Scott, mais quand j'ai vu la bague magnifique de Doris... Non, je devais trouver un moyen de la rendre. Personne ne devait le découvrir. Et je m'étais juré de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Bonjour, ça... Hein? Où est Sandra? Oh, elle a été renvoyée. Madame Parker a dit que Sandra avait volé ses bijoux. Bref, puis-je vous aider? Oh non! J'ai dû rendre cette bague immédiatement. Pauvre Sandra! Scott est descendu et a dit qu'il allait préparer le dîner. Par la fenêtre, j'ai vu que Doris prenait le thé dans le jardin. C'était ma chance. Je me suis faufilée sur la pointe des pieds dans sa chambre et me suis dirigée vers sa boîte à bijoux. Soudain, la lumière s'est allumée. « Dis-moi ce que tu es en train de faire ici ?» Je me suis retournée, laissant tomber la bague sur le sol. « Mais... Mindy? Pourquoi es-tu là ?»« Je suis la cousine de Scott. C'est donc toi la personne qui a volé la bague. Je ne peux pas croire que mon cousin sorte avec toi. » En entendant le bruit, Scott et sa mère ont couru à l'étage, tandis que j'étais abasourdie et sans voix. « C'est toi aussi qui as volé le collier de Cass, n'est-ce pas? Elle ne veut même pas me parler à cause de toi. » Je suis tellement désolée. Je sais que ce n'est pas bien, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis sentie si coupable. C'est pourquoi je la rends. J'étais encore à genoux sur le sol quand une main s'est tendue vers moi et m'a aidée à me relever. Je m'en occupe. Viens, allons discuter dehors, d'accord? Il s'avère que Madame Parker est une thérapeute. Elle a vu que j'avais un problème et a proposé de m'aider. Je lui ai dit comment je me sentais coupable du licenciement de Sandra et j'ai demandé à Doris de l'appeler pour que je puisse m'excuser auprès d'elle. 30 minutes plus tard, Sandra est arrivée. Dès que Doris l'a vue, elle s'est excusée et lui a proposé de reprendre le poste. Mais non, madame, c'est moi qui l'ai volé et je mérite d'être punie. Je suis désolée, Sandra, j'ai déjà avoué à Madame Parker que j'ai volé la bague. Je ne voulais pas vous faire virer et je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu n'as rien fait de mal.
C'était moi. J'étais avide. Elle est innocente. Qu'est-ce qui se passe? De toute évidence, j'étais la voleuse, alors pourquoi me défendait-elle? Pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'on se connaît, Sandra? Et c'est là que la vérité a éclaté. Sandra était ma maman. Ouais, je ne sais pas comment c'était possible non plus. D'après ce qu'elle m'a dit, elle s'était disputée avec mon père quand j'étais bébé et a fui dans une autre ville où elle a trouvé un emploi dans la famille de Scott. Quand ils ont déménagé à Seattle, elle est venue avec eux même si elle était nerveuse de retourner là où mon père et moi étions. Elle se sentait tellement coupable de nous avoir quittés. Et jamais elle ne se serait attendue à me rencontrer chez Scott. J'étais tellement choquée que je ne pouvais même pas parler. J'avais imaginé ce moment toute ma vie. Et maintenant, je me trouvais là, face à face avec elle. Et elle avait même pris le blâme pour moi. Je ne pouvais pas le croire. Maman, je suis tellement désolée d'avoir volé la bague. Je ne peux pas croire que tu sois vraiment là. Chérie, tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est moi qui vais devoir m'excuser pour le reste de ma vie. Abandonner ma fille comme ça? Quelle sorte de mère suis-je? Comment me pardonnerais-tu? Nous sommes restés là, à nous serrer dans les bras l'une de l'autre, et j'ai su à ce moment-là que je ne volerai plus jamais. Doris m'a diagnostiqué une kleptomanie due à un manque d'amour de la part de ma mère. Mais maintenant que ma mère était là, je n'avais plus besoin de rechercher les sensations fortes du vol. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici. Il y a eu quelques moments où j'ai failli voler à nouveau, mais Doris m'a dit d'appeler ma mère dès que j'en ressentais l'envie. Et quand elle décroche le téléphone et que j'entends sa voix, l'envie disparaît et je me sentais beaucoup mieux. Scott, Cass et Mindy m'ont pardonné après que Doris les a fait s'asseoir et leur a expliqué ma dépendance et ses origines. Maintenant, Scott et moi sommes toujours ensemble, et je vois ma mère tous les jours chez Scott. Mon père n'a pas encore pardonné à ma mère d'être partie, mais ça demandera du temps. Enfin, j'ai l'impression que tout est complet et que mes chapardages font partie du passé. Oui, c'est moi, Kate, ici et encore. Lorsque j'ai échangé ma place avec mon double pour éviter d'être coincée dans une horrible école d'été, je ne m'attendais pas à me retrouver sans argent et à devoir travailler dans une vieille maison poussiéreuse. Mais je suppose que ce n'était pas si mal, puisque j'ai pu rencontrer Bound. Alors imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert que non seulement il était un gosse de riche en fuite comme moi, mais en plus je l'ai surpris à traîner avec moi. Enfin, l'autre moi. Ah! Je l'ai engagé pour faire semblant d'être moi, pas pour être avec mon homme. On dirait qu'il était temps de retourner à ma vie normale. Mademoiselle, je ne peux pas vous laisser entrer sans lettre d'invitation. Vous vous moquez de moi? Pourquoi ai-je besoin d'une invitation pour entrer dans ma propre maison? Comment ont-ils pu ne pas me reconnaître? Juste à ce moment-là, Clara est gracieusement descendue d'une voiture de luxe et est entrée chez moi. J'ai crié vers elle. Mais en me voyant, elle m'a jeté un regard confus. Puis elle a murmuré quelque chose à l'agent de sécurité et est entrée directement. « Désolée, mademoiselle Kate ne vous connaît pas. Veuillez partir. »« Hein? Comment a-t-elle osé ?» Elle n'était pas mademoiselle Kate. C'était moi. Elle pensait vraiment qu'elle pouvait me traiter de cette façon-là? Ah! J'allais lui montrer qui était la vraie fille riche. Mais alors que je partais, je me suis aperçue à la fenêtre d'une voiture. Oh mon Dieu! J'étais affreuse. Mes boucles rebondies, mon visage parfaitement maquillé et mes vêtements glamour n'existaient plus. À la place, j'avais une queue de cheval grasse, ma peau était complètement nue, et je portais de vieux vêtements usés. Pas étonnant que les agents de sécurité ne m'aient pas reconnue. Je me reconnais à peine moi-même. Eh bien, comme c'est confortable d'être de retour dans ma chambre, de me pouponner à nouveau et de reprendre ce qui m'appartient. Comment es-tu entrée ici? C'est ma chambre, tu te souviens? Je peux m'enfuir toute seule. Donc tu paries que je peux me faufiler dans ma propre chambre? Écoute, fausse-moi. La mission est terminée. Il est temps que tu partes. Quelle mission? Tu es folle? Enlève tes sales pattes de mes affaires. Wow, tu t'immerges beaucoup dans le rôle, hein? C'est bon, maintenant rends-moi ma vie. Et si je ne le fais pas? Tu n'oserais pas. Tu crois que mes parents ne me reconnaîtraient pas? Vu que je me suis fait passer pour toi pendant 1 mois entier sans qu'ils posent de questions, j'en doute. De plus, ils sont en voyage d'affaires d'1 mois à Dubaï. Alors, qui va t'aider maintenant? Hein? Oh mon Dieu, elle était si arrogante, indisciplinée et odieuse. Le pire, c'est qu'elle me rappelait quelqu'un. Moi. Enfin, l'ancienne moi.
Pourquoi n'ai-je pas réalisé avant à quel point j'étais horrible? Ignorant le visage défiant de Clara, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mes parents en face à face. Ils allaient se rendre compte que c'était moi tout de suite, n'est-ce pas? Pas du tout. Ils ont jeté un regard de confusion choqué, mais ils n'arrivaient pas à nous différencier. Alors ils nous ont dit de rester à la maison pour le moment, pendant qu'ils s'organisaient pour revenir. Ah, c'est si difficile de distinguer sa propre fille d'une plouque. Mais de toute façon, elle sera bientôt partie d'ici. Le lendemain matin, nous sommes retournés à l'école. Clara avait l'air tellement vulgaire dans sa mini-jupe. Bon sang, ce n'était pas une boîte de nuit. « Oh Kate, tu es superbe, où l'as-tu acheté ?»« Ah, c'est ça. Mes amis seront toujours capables de me distinguer d'une imposteur. » Mais attendez. Non! Ils se dirigeaient vers Clara. Hein? Ils sont en train de la féliciter. Waouh, il y a une autre Kate ici. Mais c'est une version défectueuse, une boiteuse. Mon sentiment de panique a augmenté lorsque tous mes amis et Clara ont éclaté de rire. Les gars, vous ne me reconnaissez pas? Je suis la vraie Kate, celle que vous idolâtrez tous, celle qui lance les tendances par ici. Tout le monde m'a regardé avec perplexité, puis est retourné vers Clara. Regardez son apparence pathétique, elle essaie juste d'être une copie de moi. Après ça, Clara et ses amis sont partis. Mince. Tout ce qu'il avait fallu, c'était un été loin d'ici pour que Clara devienne comme moi. Ah, pourquoi personne ne me reconnaît? Voir Clara vivre ma vie, traîner avec mes amis me rendait folle. J'étais maintenant vue comme la version copiée de mon propre moi. Oh, il était hors de question que je perde face à ce charlatan rusé. Alors le lendemain, j'ai décidé de montrer à tout le monde à quel point j'étais charismatique. Après tout, la forme est temporaire, mais la classe est permanente. Et bientôt tout le monde réalisera qui était la vraie Kate. N'est-ce pas? J'ai attendu que Clara soit hors du chemin, puis je suis allée vers mon groupe et j'ai commencé à me rappeler certaines de nos vieilles histoires, que seule la vraie moi pouvait connaître. Quand Clara est revenue, oh mon Dieu, elle avait l'air furieuse. Un jour, alors que je venais d'entrer dans la cafétéria, j'ai vu mon groupe faire des courses à une fille ringarde pour eux. Puf, ta mère est la minable concierge de cette école, alors toi aussi tu n'es qu'une autre acolyte. Maintenant dépêche-toi et va nous chercher du ketchup. Lorsque la jeune fille est revenue, l'une d'entre elles l'a fait trébucher et son visage est tombé directement sur l'assiette de sauce. Tout le monde a éclaté de rire. Je l'ai aidée à se relever et j'ai jeté un regard noir aux filles de la clique chic. Elles avaient l'air élégantes, mais au fond, c'étaient des monstres. Mais le pire, c'est que c'est de ma faute, puisque c'était mon groupe. Je les avais pratiquement créés. Qu'y a-t-il de mal à ce que sa mère soit concierge? Ça ne veut pas dire qu'elle doit vous servir. Comme je peux le voir, toutes vos jambes et vos bras fonctionnent bien. Alors allez chercher des trucs vous-même. Ouah, regardez qui c'est. Vous croyez tous qu'elle n'est que ma réplique minable maintenant? La vraie Kate de Click Chic n'aurait jamais dit une telle bêtise. La Click Chic m'a regardée de haut en bas, puis m'a jeté des regards dégoûtés. Trop sainte! Quelle hypocrite! Kate ne dirait jamais ça. De toute évidence, c'est la fausse. Ces chuchotements m'ont mis tellement en colère que je suis devenue aussi rouge que le ketchup. D'accord, fais semblant d'être moi tant que tu veux, mais toi et moi savons toutes les deux que je suis la vraie moi, et je suis plus meilleure que jamais. Tu ne pourras plus continuer comme ça très longtemps. Et puis, à la surprise des autres, je suis partie en trombe. Cette nuit-là, les médias sociaux ont été inondés de mes nouvelles. Pouvez-vous croire que l'on se moquait de moi parce que j'étais l'imitatrice, alors que Clara était encensée? C'est ridicule. J'ai fait défiler mes vieilles photos et j'ai regardé les milliers de j'aime et de compliments. J'avais vécu dans l'admiration de tous. Ah, peut-être que je devais redevenir l'ancienne Kate arrogante et snob, et tout serait fini, n'est-ce pas? Ah, mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais plus être cette version sans cœur et égoïste de moi-même. Alors comment pouvais-je mettre fin à ce gâchis que j'avais moi-même créé? Ah, il y avait un autre moyen. Si une seule Kate se présentait, il n'y aurait pas de faux. Oh, on dirait que ça va être une très bonne journée à l'école aujourd'hui. Mais c'est vraiment dommage que notre chère Clara ne puisse pas se joindre à nous. Tout le monde m'a accueilli chaleureusement en pensant que l'imposteur, qui a été dénoncé hier sur les médias sociaux, avait été trop gêné pour se montrer. Malgré tout, je ne pouvais plus traîner avec ces méchantes filles coincées. Le groupe Click Chic devait être dissous.
Alors que j'étais plongée dans mes pensées, de nulle part, un intello m'a bloqué le passage avec un bouquet de fleurs. Il les a timidement tendus vers moi et les gens commençaient à me montrer du doigt. Les filles du groupe ont pris des photos de lui et m'ont poussée à avancer. « C'est notre Kate avec ses charmes irrésistibles !» La rédaction de quelqu'un est prête pour la semaine prochaine. J'ai hésité, ne sachant pas quoi dire. Je ne voulais pas accepter l'amour de quelqu'un que je n'aimais pas. Les gens ont commencé à froncer les sourcils. Puis quelques voix de doute se sont élevées. Pourquoi n'accepte-t-elle pas le bouquet comme d'habitude ? Peut-être qu'elle n'est pas... Je me suis énervée. J'ai trouvé absurde cette histoire de faire semblant de flirter avec quelqu'un juste pour qu'il fasse nos devoirs. Et par-dessus tout, ce n'était pas juste pour lui. Tu n'as pas le courage de le faire, n'est-ce pas ? Parce que tu n'es pas Kate. Surprise, je me retourne pour voir Clara prendre le bouquet de fleurs de la main de l'intello. Je l'ai repris avec colère. Il m'aime bien, pas toi. Il aime Kate, et c'est moi, Kate. Cette Clara était si effrontée pour dire ça. Pensait-elle vraiment qu'elle pouvait être moi ? Pensait-elle qu'être méchante et snob faisait d'elle la hit girl ? Comme c'est superficiel. Oui, si c'était Kate du passé, j'aurais reçu ce bouquet et je lui aurais fait faire mes devoirs. Mais la Kate du présent ne ferait jamais ça. Faites-le vous-même. Arrêtez de compter sur les autres pour tout faire pour vous. Quant à toi, Clara, laisse-moi te dire ceci. Malgré tous tes efforts, tu ne seras jamais moi. Menteur un jour, menteur toujours, espèce de contrefaçon. J'en avais fini ici. J'étais le vrai moi, et s'il ne pouvait pas le voir, alors peu importe. Alors je me suis éloignée. Soudain, une main m'a tirée en arrière. C'était l'intello. Désolée, mais je ne t'aime vraiment pas de cette façon. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi ? Tu es sûre ? En disant cela, il a enlevé sa perruque, ses lunettes et le grain de beauté sur son visage. Bound, c'est vraiment toi ? J'étais tellement choquée que je n'en croyais pas mes yeux. Bound m'a tendu le bouquet et a dit « Tu ne diras pas non, n'est-ce pas ?» Bien sûr, comment pourrais-je dire non ? Je l'ai conduit dans une salle de classe vide pour discuter. Pourquoi es-tu là ? Et c'est quoi ce déguisement ? Après avoir quitté le homestay, je suis rentrée chez moi et mes parents ont fait ce qu'ils font toujours. Essayer de faire croire que l'argent pouvait tout résoudre en organisant une fête extravagante. Je me tenais à l'écart quand, à ma grande surprise, tu es entré avec ta famille. Hein ? Quelle fête ? Ah, il doit faire référence à Clara. Il poursuivit. Je suis allée te parler, mais tu as agi comme si tu ne m'avais jamais rencontré avant. Donc j'ai compris que cette fille-là n'était pas toi. J'étais inquiet, alors j'ai appelé le homestay qui m'a dit que tu étais parti. Déterminée à résoudre ce mystère, je suis allée à ton école et j'ai trouvé que tout le monde était en ébullition car deux Kate étaient apparues de nulle part. Toutes les deux étaient des hit girls et ne ressemblaient en rien à la Kate que je connaissais. Donc afin de découvrir la vraie Kate, je me suis déguisée. Et mon plan a fonctionné, puisque tu es là. Tu es tellement rusée. Mais j'ai encore une question. Pourquoi as-tu soudainement quitté le homestay ce jour-là ? Donc, il s'avère que sa passion pour la vie marine l'a conduit à fuir ses parents autoritaires et à s'installer dans un homestay sur la côte. Mais lorsqu'il s'est rendu compte, en lisant le journal, que ses parents le recherchaient, il n'a pas voulu causer d'ennui au homestay et il est rentré chez lui. Tu aurais dû au moins me dire au revoir. J'étais si abattue quand tu es partie comme ça, tu le savais ? Kate, je suis vraiment désolée, je n'ai jamais voulu te contrarier. En fait, je suis fou amoureux de toi. Après ça, Bond m'a ramenée chez moi. Et devinez quoi ? On dirait que mes parents sont rentrés plus tôt que prévu. Quant à la fausse Clara, elle s'était déjà enfuie avec un tas de vêtements et mon maquillage. Mais peu importe, au moins elle était finalement partie. Alors, et maintenant ? Eh bien, je sors avec Bound et je suis tellement heureuse avec lui. Le week-end, je vais sur la côte et je l'aide dans ses recherches sur les animaux marins, ce qui est très amusant en fait. Et ça ne me dérange même pas d'avoir des lèvres à l'air salé. Je ne prends plus jamais mes parents pour acquis et je ne force plus les autres étudiants à faire des courses idiotes pour moi. Et bien sûr, la clique chic n'était plus une chose courante. Tout le monde à l'école s'était habitué à la nouvelle version améliorée de moi. Évidemment, je serai toujours la hit girl qui lance les tendances, mais seulement les plus... Maman, viens voir ce que Agnès a fait à ma robe. Oh non, quoi encore ?
Regarde ça, maman, c'est froissé. C'est entièrement de ta faute. Je t'ai dit que cela nécessite d'être lavé à la main, c'est-à-dire à la main. Oh, ne pleure pas, ma chérie. Je vais t'en acheter une autre. Tu peux donner celle-là à Agnès. C'est à toi maintenant. Nouvelle robe, heureuse, hein? On peut y aller, maman. On mangera une pizza après ça. J'en ai tellement marre des plats gastronomiques prétentieux d'Agnès. Bien sûr, ma chérie. Oui, je sais. On dirait une scène de Cendrillon, non? Mais ce genre de choses arrive tous les jours dans cette maison. Si j'avais été adoptée, il serait plus facile de comprendre pourquoi maman préfère ma sœur à moi. Mais non, je suis aussi sa vraie fille. Grandir avec Julia comme grande sœur a été un cauchemar. Elle a toujours été l'enfant chéri alors que j'étais traitée comme une épine dans le pied. Si quelque chose se cassait, c'était de ma faute. Quand Julia volait mes affaires, maman disait juste que je devais être flattée. Puis il y avait les fêtes d'anniversaire au fil des ans, Julia a tout eu. Des fêtes sur le thème des fées, des magiciens, un zoo pour enfants et des tours de cupcakes. Quant à moi, tout ce que j'ai eu, c'est une carte avec un billet de 20 $ froissé à l'intérieur. C'était la même chose avec les études. Si elle obtenait un C après une série de D, maman la récompensait avec des bijoux et du maquillage. Et moi, un seul C sur les A habituels et maman disait « Oh, pourquoi est-ce que je me suis fait de faux espoirs ?» Parfois, je me demande si tout cela n'est pas dû au fait que Julia a toujours été jolie et populaire, qu'elle est en fait une version miniature de maman, alors que je suis plus réservée et que je ne ressemble pas vraiment à maman. Quoi qu'il en soit, bien que je vive dans une maison pleine de ténèbres et d'injustice, j'ai toujours ma propre passion qui est la cuisine. Je suis accro à ces émissions de cuisine à la télé et j'ai toujours essayé de les suivre. Mon rêve est de devenir chef de cuisine dans un restaurant 5 étoiles. À l'école, Julia m'ignore toujours. Elle traîne avec ce groupe de filles qui sont toutes obsédées par les mêmes choses, comme le maquillage, les vêtements à la mode et TikTok. Julia est vraiment magnifique. Il n'est donc pas surprenant que les garçons tournent autour d'elle pour attirer son attention. Bref, oublions Julia. J'ai ma meilleure amie Constance juste là. Oh, ma chérie, je te jure que si j'étais toi, je déchirerais ces vêtements juste pour me soulager. Bonne idée, j'ai dit en jouant avec mon plateau comme d'habitude. Ça a l'air si bon, très appétissant. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard éblouissant d'un garçon. Bonjour, je m'appelle Roy, c'est très soigné de ta part. Avant que je puisse répondre, il a fait un clin d'œil et s'est dirigé vers sa table. Il a bien fait, sinon il aurait vu mon visage rouge comme une tomate. On dirait que quelqu'un est sur le radar du sexy gars. Tais-toi, il était juste gentil. Mais non, ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, Roy m'a en fait envoyé un message. Et nous avons eu une très longue conversation. Il m'a même demandé de prendre le déjeuner avec lui le lendemain. Yes! C'était si excitant. Je suis entrée dans la cantine et j'ai trouvé Roy qui m'attendait déjà assis. Mais j'ai repéré le groupe de Julia qui passait par là, et je ne veux pas avoir des ennuis avec ma méchante sœur. Alors, je pensais m'en aller. Mais juste à ce moment-là, Roy a souri et m'a fait un signe. Oh mon Dieu, ce garçon sexy là-bas te fait signe, Julia. Une fille a flatté Julia avant même que je puisse répondre à Roy. Julia a vite arrangé ses cheveux, puis lui a souri maladroitement. Mais il est passé devant elle et s'est dirigé vers moi. Tiens, pour toi. Quel plat de première classe avons-nous aujourd'hui? J'ai souri à Roy et je n'ai pas eu d'autre choix que de m'asseoir avec lui, ignorant le regard furieux de Julia. Malgré la situation embarrassante avec Julia, le déjeuner avec Roy était incroyable. On a commencé à traîner ensemble plus souvent après ça. Il est mignon, drôle et me soutient dans mes rêves culinaires. Et puis un jour, Roy m'a tendu un cupcake avec un cœur givré dessus et m'a demandé d'être sa petite amie. Youpi! C'était tellement magnifique. Alors bien sûr j'ai accepté, mais à la condition que notre relation reste discrète. Je n'avais jamais eu quelque chose à moi avant, alors si ma mère et ma sœur ne savaient rien de nous, elles ne pouvaient pas tout gâcher, non? Tomber amoureux est une chose magique. J'étais juste si heureuse et pleine de vie tout le temps. Même les corvées de maman et de Julia ne pouvaient pas me déprimer. Je pensais que tu n'aimais que la cuisine, alors quoi, tu aimes la lessive maintenant? Pff, ne me dis pas que tu veux être une créatrice de mode ensuite. Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire ce que je faisais. En fait, j'ai ignoré toutes les moqueries de maman et de Julia. La vérité était que j'étais bien trop heureuse pour les laisser me déranger. La fête d'anniversaire des 17 ans de Julia arriva bientôt. Et cette fois-ci, elle avait insisté pour la faire dans un restaurant branché de la ville. Tous nos proches et ses amis étaient invités, mais j'ai décidé de ne pas y aller. Personne ne voulait que je sois là, donc ça ne serait pas important. Mais à ma grande surprise, le jour de la fête, Julia a frappé à ma porte et m'a supplié de venir. « S'il te plaît, Agnès, je veux que tu sois là pour mon jour spécial. Ce ne sera pas pareil sans toi. » Puis elle m'a passé un sac et est partie. Je l'ai ouvert et à l'intérieur, il y avait la plus belle robe. D'accord,
C'était étrange que Julia soit gentille, mais ça me faisait du bien de me sentir désirée pour une fois. Donc, on dirait que j'allais aller au bal. Waouh, la fête était incroyable. Je parle de bannières, de ballons, d'un stand entier consacré aux cadeaux, d'un menu ne servant que les plats préférés de Julia. Je sirotais ma boisson, me sentant mal à l'aise quand Julia s'est adressée au public. « Hey tout le monde, merci beaucoup d'être venu à la fête de mon 17e anniversaire. Maintenant, il y a un invité très spécial que j'aimerais vous présenter à tous. C'est mon nouveau petit ami, Roy. » J'ai regardé avec horreur Roy sortir de la foule et le laisser Julia le prendre dans les bras. « Ah, quoi ? Pourquoi mon petit ami était avec ma sœur ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, mais il ne pouvait pas croiser mon regard. C'était terrible, j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer. Paniquée, je me suis précipitée dehors prendre l'air. « Tout ce qui est à toi sera bientôt à moi, peu importe comment tu le caches. » Je me suis retournée pour voir que Julia se tenait là, un énorme sourire en coin sur le visage. Comment pouvait-elle être aussi effrontée ? Je l'ai dépassée pour aller chercher maman. Elle criait au serveur pour qu'il apporte d'autres boissons. Je suis allée vers elle et j'ai balancé ce que Julia avait fait et combien j'étais bouleversée. « Bon sang, arrête d'en faire tout un plat. Julia est ta sœur, alors sois heureuse pour elle. En plus, Roy est bien plus fait pour elle que pour toi. » Ah, c'est fini. Je ne peux plus supporter cette famille égoïste. Je m'en vais. Ouais, vas-y. Disparais comme ton bon à rien de père l'a fait. Ce soir-là, je me suis rendue chez Constance avec un sac rempli de mes affaires et le visage en larmes. Cela ne pouvait être que temporaire, alors j'ai continué à chercher un autre endroit où rester. J'ai postulé pour un emploi de caissière dans une station-service ouverte 24/24. Au moins, j'avais un abri. Un soir, un homme ivre est entré. Il n'avait pas l'air très bien. Rien ne pouvait alléger mieux l'humeur d'une personne que de la bonne nourriture, n'est-ce pas ? Alors j'ai pris certains des ingrédients disponibles et je les ai utilisés pour lui préparer un plat délicieux. « Merci beaucoup, ma chérie. Je m'appelle Case. Tu as un talent culinaire. Si tu veux une meilleure opportunité, viens me trouver. » Avant que je puisse le remercier, il était parti. Voyons voir, propriétaire de bar. J'étais pas assez grande pour travailler dans un bar. J'ai passé le mois suivant à jongler entre l'école et le travail et... Oh là là, c'était épuisant. Mais quand j'ai demandé mon salaire, mon patron m'a dit que puisque je n'avais que 16 ans, il ne pouvait me payer que pour beaucoup moins d'heures que celles que j'avais travaillées. Quoi ? Ce n'est pas juste ? Je travaillais comme une folle pendant 12 heures parfois. Mais il m'a menacé de me dénoncer pour avoir volé de la nourriture dans le magasin. Je n'avais pris que des aliments périmés qui ne pouvaient pas être vendus. Me sentant mal à l'aise, j'ai démissionné et je suis partie. J'ai erré dans la rue, puis j'ai levé les yeux et je me suis retrouvée devant le bar de cet homme. Je n'avais pas d'autre endroit où aller. Donc je suis entrée et il y avait Case, mais... Oh, il avait l'air si différent. En plus de ce bar, je possède aussi un restaurant gastronomique en ville. Si tu veux, j'aimerais te former pour devenir une chef là-bas. Waouh, c'était tellement incroyable que j'ai pleuré de joie. Pour pouvoir rester au restaurant, je lui ai dit que mes parents étaient décédés et que je m'étais enfuie de l'orphelinat. Et l'homme a accepté sans me poser de questions. Le temps a passé et vous savez quoi ? J'ai adoré travailler au restaurant. Quant à Case, c'est un homme au grand cœur. Nous sommes devenus si proches et il est devenu comme un père pour moi. Nous étions 2 personnes seules qui s'entraidaient. Alors c'était logique quand il a demandé à m'adopter. Un soir, j'apportais de la nourriture à une table et je me suis arrêtée net. Julia et Roy étaient assis là. En me voyant, Julia a ricané. « Ah, tu travailles ici ? Ça explique pourquoi mes entrées étaient dégoûtantes. » Roy avait l'air d'être embarrassé et l'a supplié de se taire, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Puis en voyant ce qui se passait, Alex, le superviseur du restaurant, est venu à ma défense. Mais ça n'a fait qu'enflammer Julia. « Le client n'est-il pas toujours roi ? Pourquoi tu défends cette fille stupide ? » « Madame, c'est un restaurant gastronomique. Faites attention à vos manières. Agnès n'est pas seulement une chef très talentueuse, mais elle est aussi la fille du propriétaire, ce qui fait d'elle mon patron. Donc je pense que j'ai le droit de défendre mes supérieurs. » Julia a roulé ses yeux puis s'est éloignée en colère, sans oublier de répondre « Attends un peu, Agnès !» Voyant mon visage triste, Alex m'a invité à sortir manger une glace après le travail. Case nous a joyeusement dit de partir et qu'il allait fermer le restaurant. Alors que je léchais ma glace, j'ai remarqué que les gens autour de nous criaient « Au feu! Au feu !» Alors j'ai tiré la main d'Alex et j'ai couru avec eux. Lorsque les flammes sont apparues, mon cœur s'est effondré quand j'ai réalisé d'où elles venaient. C'était le restaurant. Oh non, Case était toujours dedans. Sans réfléchir, j'ai foncé à l'intérieur pour le trouver. Il était impossible de voir avec autant de fumée, mais je ne pouvais pas abandonner. Soudain, j'ai commencé à avoir des vertiges et des étourdissements, puis un bras m'a rattrapé et m'a sorti de là. C'était Alex et à côté de lui se tenait Case. Ouf.
Quelques jours plus tard, la police a appelé Case. Ils avaient trouvé le coupable de l'incendie. Dès que je suis entrée dans le poste de police, je n'en croyais pas mes yeux. C'était Julia. Mais le plus surprenant, c'est que quand Case a vu maman, ils ont tous les deux pâli et ont lancé des regards étonnés. Hein? Est-ce qu'ils se connaissaient? Donc oui, il s'avère que Case est mon père et celui de Julia. Quand papa était jeune, il ne travaillait pas, mais passait juste toute la journée dans la cuisine. Donc il était toujours méprisé et grondé par maman. À la fin, il n'a plus supporté qu'elle le rabaisse, alors il est parti. Seulement sans qu'il le sache, maman était enceinte de moi à ce moment-là. Donc elle a menti sur le fait que papa s'est enfui avec sa maîtresse. J'ai compris maintenant. Elle me méprise parce que je ressemble à papa, pas à elle. Dès que Julia a réalisé qu'il était notre père et qu'il était riche, elle a fait son numéro de petite fille douce et l'a supplié d'être à nouveau son père. Mais il l'a regardé d'un air sévère et lui a dit « Ton incendie aurait pu tous nous tuer. Maintenant tu dois vivre avec ça. » Puis il a pris mon bras et m'a fait sortir de là. J'ai toujours cru que ma vie serait meilleure un jour, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle serait aussi bonne que ça. J'ai maintenant un père formidable, un travail qui me passionne et des gens qui se soucient vraiment de moi à mes côtés. C'est la preuve que toute situation peut finir par s'arranger à la fin. Waouh, ce gâteau a un goût de paradis! J'ai tendu le bras pour prendre une autre part quand j'ai entendu un grognement. Je t'ai dit d'être gracieuse, n'est-ce pas? Puis maman m'a tirée vers elle pour saluer ce couple élégamment habillé. Oh, encore! Ils m'ont regardé de haut en bas et m'ont dit « J'ai entendu dire que tu étais une pianiste douée. Nous aimerions t'entendre jouer. » Hein? Du piano? Je n'en avais jamais joué de ma vie. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue. Malheureusement, Phoebe s'est foulé le poignet. Peut-être la prochaine fois. Je l'ai regardée de façon confuse. Pourquoi mentirait-elle comme ça? Maman, pourquoi t'as dit que je pouvais jouer du piano? Ah, oui. Je me suis peut-être vantée auprès d'eux que tous mes enfants adoptés sont excellents. Je veux dire, toutes les mamans se vantent de leurs enfants, non? Eh oui, j'avais grandi dans un orphelinat avant que maman ne m'accueille dans sa famille. Cet endroit est plutôt grand, hein? Je l'ai trouvé écrasant au début et j'ai fini par me perdre en cherchant ma chambre. Heureusement, il y a beaucoup de mes sœurs adoptives pour me montrer où aller. J'en ai 10. Oui, vous avez bien entendu, 10. C'est comme si je passais d'un orphelinat à l'autre. Sauf que je ne suis plus orpheline. Et nous avons toutes le même âge, ce qui est inhabituel car les parents d'accueil préfèrent souvent des enfants plus jeunes. Ils disent que les ados sont plutôt têtus. Sans parler du fait que mon père adoptif n'est jamais là. Je ne pourrais même pas te dire à quoi il ressemble. C'est donc juste nous, les filles, ici. Je m'entends bien avec Colline. Elle a 2 ans de plus que moi et nous partageons la même chambre. Même si j'aimais vivre avec maman et mes sœurs, maman nous faisait faire des choses étranges, comme porter des vêtements ringards et marcher en ligne droite. Pire encore, elle m'a forcée à apprendre le piano. Oh! Je n'étais pas du tout musicale. Je faisais juste du boucan. Elle m'a aussi appris à manger correctement, mais c'était comme une séance de dressage de chien. Je n'avais le droit de manger que lorsqu'elle faisait un signe. Et le temps que je comprenne comment utiliser l'argenterie, le repas était déjà terminé. Oh! Mais c'est comme ça que chaque mère enseigne à sa fille, non? Et apparemment, maman n'avait plus la patience de me coacher. Alors elle m'a confiée à Colline, sa fille vedette. Nous passions 1 heure par jour à parler ensemble. Ou plutôt, elle me donnait des conseils sur la façon de parler correctement. Colline m'a dit que je devais contrôler mon volume parce que j'avais tendance à crier et que ce n'était pas très féminin. Je devais chuchoter au même volume qu'elle et choisir mes mots avec soin pour faire preuve d'intelligence et de grâce. Oh, peut-être que ce serait plus facile si je ne disais rien du tout désormais. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître mes autres sœurs car maman nous a fait poursuivre chacune une aptitude différente, ce que nous devions exécuter lors de notre évaluation mensuelle. Maman est en général très douce et attentionnée, mais trop stricte quand il s'agit d'entraînement. Nous devons consacrer beaucoup de temps et d'efforts à l'entraînement. Un jour, j'essayais de comprendre la feuille de musique quand j'ai entendu Lexi se plaindre. « Pourquoi maman me force-t-elle à faire cette mission impossible? Tellement ennuyeux! » Quoi? Au moins le patin à glace est 1000 fois plus amusant que le piano. Si seulement... Une idée m'a traversé la tête. Cette nuit-là, je suis allée voir ma mère et lui ai dit timidement « Maman, je veux passer des leçons de piano au patinage sur glace. Je veux échanger avec Lexi. Quoi? Non. Mais pourquoi? Lexi n'aime même pas le patin à glace. C'est parce que je peux voir le potentiel en chacune de vous. Donc c'est impossible de changer.
Frustrée, je suis retournée dans ma chambre et j'ai pleurniché auprès de Colline. Mais ce n'était pas un gros problème pour elle. Maman sait ce qui est le mieux pour nous. Eh bien, ça, je n'en suis pas trop sûre. Nous n'avons même pas pu aller à l'école, car maman disait que l'école à la maison était suffisante, alors que je trouvais sa méthode plutôt étrange. J'ai rêvé de cette vie parfaite avec une maman extraordinaire. Mais maman n'a jamais été très affectueuse. Peu importe combien nous avons étudié ou essayé de perfectionner notre passe-temps choisi, elle ne nous a jamais câlinés ou félicités. Pas même Colline, la fille la plus intelligente ici. Je voulais absolument impressionner maman. Alors, une fois, j'ai passé des heures à préparer cet apéritif portugais pour elle. Mais elle a juste pris une bouchée et dit que c'était bon. Je lui ai demandé si elle ne m'aimait pas, mais elle a juste répondu qu'elle nous aidait à avoir une position élevée dans la société et une vie brillante. Mais je n'ai pas besoin de ces choses. Je voulais juste qu'elle m'aime. Cet endroit est si étouffant et le seul moment où je peux respirer, c'est quand je vais acheter du pain le vendredi matin. Ah. Et soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, ce qui m'a fait sursauter au point de faire tomber mes affaires. Hé, hey, c'est vraiment toi? Mais quelque chose ne va pas chez toi? Pourquoi cette démarche étrange? Je ne suis douée que pour acheter du pain, mais tu as tout gâché, tu vois? Jules s'est baissé pour le ramasser pour moi. Il était toujours aussi grossier, mais je me surprenais à être jalouse de son esprit libre. Nous étions parfaitement assortis à l'orphelinat et c'est embarrassant à admettre, mais j'étais très vilaine à l'époque et je volais souvent à l'étalage avec lui. Tu pourrais aller voler un peu plus. Tu te souviens de nos tours? Je dois te dire 3 choses. Premièrement, j'ai été adoptée. Deuxièmement, ma famille adoptive est riche. Et enfin, je suis éduquée pour devenir une noble dame. Donc, plus de vol. C'est ridicule. J'ai aussi 3 choses pour toi. J'ai été adoptée aussi. Mes parents m'aiment tellement. Oh, et ce sont des flics. On s'est regardés et on a éclaté de rire. Nous étions donc tous les deux pris, n'est-ce pas? Jules et moi, nous nous sommes assis sur un banc pour rattraper le temps perdu. Et quand j'ai parlé de ma nouvelle famille, il m'a interrompu. Ça me semble étrange. Pourquoi n'adopte-t-il que des adolescentes? Et à quoi servent ces leçons et ces évaluations mensuelles? Puis, Jules a insisté sur le fait qu'il allait enquêter sur ma famille adoptive. C'est idiot. Mais c'est quand même amusant de retrouver un ami. Et nous avons convenu de nous voir tous les vendredis. Et voici ma première évaluation. Bien sûr, je ne pouvais même pas jouer une simple mélodie, donc j'ai dû étudier 3 heures de plus chaque jour. Mes sœurs ont encore plus souffert. Karine était obligée de s'abstenir de manger car elle pesait 2 kilos de plus que la norme. En revanche, Willy a dû manger sans arrêt la nuit pour prendre 5 kilos de plus. Si c'est à ce point, ça ne doit pas être simplement pour satisfaire la vantardise désinvolte d'une mère, n'est-ce pas? Le vendredi suivant, j'ai parlé à Jules de l'évaluation de la semaine dernière. Il a déclaré qu'il y avait un problème avec ma famille. Je ne pense pas, Jules, maman veut juste le meilleur pour nous. Écoute, Phoebe, je pense qu'elle fait exprès de vous former. Chacune de vous doit être bonne dans un certain domaine, comme les commandes de course. Les commandes? Ne va pas trop loin. Tu connais le bœuf de Kobe? On fait écouter de la musique aux vaches, on leur donne de la bière à boire et on les masse, mais à la fin, tu sais quel est le résultat. Oh non, c'est ce que c'est? Maman disait qu'elle nous donnerait le meilleur tant qu'on travaillait dur. Est-ce que nous étions testés et estampillés comme ces vaches? Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Colline en train de faire sa valise. Maman va m'emmener dans une nouvelle école demain. Donc, Colline partait? Mais où? Tu vas me manquer, Serette. Envoie-moi un message. Mais les jours passèrent sans un modèle. J'ai demandé à maman et elle m'a dit que le travail de Colline avait payé et qu'elle allait à une école prestigieuse, mais que les téléphones sont interdits. Ça semblait suspect. Alors je l'ai dit à Jules et il a insisté que je rapporte l'affaire. Un autre vendredi, Jules et moi nous sommes rencontrés dans une église. Pourquoi a-t-il choisi cet endroit ennuyeux? Je regardais autour de moi quand j'ai vu un groupe de lycéennes sortir de l'église. Elles portaient toutes le même uniforme terne, avaient les cheveux attachés en chignon et étaient alignées de manière obéissante. Et là, je l'ai vue. Colline? J'étais sur le point d'aller la saluer, mais le regard furieux de la femme qui l'accompagnait m'a fait fuir. Ce n'était pas bien. Je devais demander à Colline ce qui se passait. J'ai donc attrapé Jules et j'ai poursuivi le groupe, mais ils sont montés dans une voiture noire et ont filé. Peut-être que cette église est leur lieu de transaction malin, hein? Ils ont tout mis en uniforme pour que personne ne les soupçonne, mais en voyant ces visages, je suis sûre qu'ils vont être envoyés au marché noir. Au marché noir? Rien que cette pensée m'a fait frémir.
Je devais sauver Colline. Je ne pouvais pas laisser maman s'en tirer comme ça. Cette nuit-là, je suis descendue sur la pointe des pieds pour écouter aux portes. Ok, je vais la livrer ce week-end. Correct. Elle mesure 1,70 m. Le patin à glace, la cuisine et la peinture, bien sûr, je l'ai formée comme il faut. Tu ne seras pas déçu. Donc, l'affaire se passe comme prévu, ok? On se voit dimanche. C'est ça, la prochaine livraison était Lexi. J'ai vérifié et l'ai vue emballer ses affaires, un rayon de bonheur innocent sur son visage. J'ai envoyé un message à Jules qui m'a répondu « Attends calmement à la maison, n'agis pas sans réfléchir, je vais trouver une solution. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'étais terrifiée que quelque chose de terrible arrive à Lexi. Alors dès que j'ai vu maman et Lexi monter dans la voiture pour partir, je me suis glissée dans le coffre sans faire de bruit et j'ai envoyé à Jules la localisation. La voiture a mis du temps à s'arrêter. Avions-nous enfin atteint le lieu de la transaction? Quand ça m'a semblé sûr, je suis sortie prudemment et j'ai vu maman parler à une femme d'âge moyen à l'air fastidieux. Qu'est-ce que maman a dit pour que Lexi soit si paniquée qu'elle s'accroche à maman? La femme a tendu à maman une enveloppe assez épaisse, puis a attrapé la main de Lexi et l'a traînée au loin. Mon Dieu! Où était Jules? Je ne pouvais pas regarder ma sœur être emmenée comme ça. Laisse Lexi partir maintenant! Phoebe, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Tu vas nous vendre, n'est-ce pas? Je connais déjà la vérité. Mais de quoi diable tu parles, Phoebe? Furieuse, maman m'a éloignée. Stop! Soudain, 2 policiers se précipitent, ordonnant à tous de mettre les mains en l'air. Derrière eux se trouvait Jules, toujours haletant. Ils étaient les parents adoptifs de Jules. Aidez-moi, maman essaye de nous vendre, moi et ma sœur. Voyant cela, l'autre femme a rapidement expliqué. Non, il doit y avoir un malentendu. J'aide simplement la fille de Gianna à s'inscrire dans mon école. Abasourdi, mon regard est passé de maman à l'autre femme, puis à Jules. J'ai expliqué pourquoi je pensais que ma mère était une trafiquante d'êtres humains. Ils ont tous été surpris. Ah, je t'ai fait entraîner aussi dur parce que je veux que tu sois acceptée ici. La plus prestigieuse école de filles, pour que tu puisses avoir une meilleure vie. Je ne veux plus aller dans cette école, maman. Elle m'a parlé de toutes les règles strictes, cet endroit est terrifiant. Vous ne pouvez pas les forcer à faire ça. Vous les avez adoptés, donc vous devez les faire se sentir en sécurité et aimés. Madame Gianna, c'est une école prestigieuse et elle n'a pas besoin de votre scandale. Vous m'avez fait croire que vos filles étaient naturellement douées, ce qui s'avère maintenant être un mensonge. Je n'accepterai plus aucun de vos enfants désormais. Non, ce sont mes enfants. Elles méritent le meilleur. Elle a supplié la directrice de revenir sur sa décision, mais elle a secoué la tête. Soudain, ma mère a crié « Pourquoi? Je veux juste qu'ils ne souffrent pas comme moi. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?» Puis maman a fondu en larmes. Il s'avère que dans le passé, maman était amoureuse d'un politicien. Mais il a décidé qu'il ferait avancer sa carrière en choisissant d'épouser une diplômée de 7 prestigieuses écoles. Maman l'aimait tellement qu'elle a continué à être sa maîtresse. Mais même s'il subvenait à tous ses besoins, maman a toujours eu l'impression d'être inférieure à sa femme officielle, surtout lorsqu'il se vantait de sa femme intelligente et de ses filles talentueuses. Puis, lorsqu'elle a voulu fonder sa propre famille, il ne l'a pas autorisée. Enfin, elle a décidé d'adopter des filles et de les former afin qu'elles puissent entrer dans cette école, quel que soit leur milieu. C'est donc la raison pour laquelle elle nous a fait ça. Je dois admettre que j'ai eu un peu de peine pour elle. Tout cela n'était que pour apaiser la douleur de son passé. Mais, maman, nous ne voulons pas aller dans cette école prétentieuse. Nous voulons juste que tu nous aimes et que tu nous protèges. Je suis désolée, j'avais tort. J'essayais seulement d'aider. Je suis désolée, tout est de ma faute. Puis elle m'a prise dans ses bras. Donc, au final, mes sœurs et moi avons enfin une famille vraiment heureuse. Maman ne nous fait plus faire de tâches stupides, elle nous laisse poursuivre nos propres rêves et passions. Nous allons toutes dans une école publique et vivons notre vie normale. C'est merveilleux d'avoir une mère formidable, des sœurs incroyables et mon meilleur ami Jules à mes côtés. Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Je suis acrophobe, alors c'est un véritable cauchemar pour moi. Je ne veux pas être ici du tout. Oh, et le gars de l'autre côté, c'est Charlie, mon petit ami. Mais je ne l'aime pas vraiment comme ça. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai fini ici, à 200 mètres au-dessus du sol et sur le point de faire ce saut terrifiant? Commençons par le début. Bonjour, je suis Luna, une lycéenne de 17 ans, originaire d'une petite ville de Nouvelle-Galles du Sud.
En grandissant, je cherchais désespérément à faire plaisir à ma mère célibataire. Le problème, c'est qu'elle était presque toujours fatiguée et irritable. Alors, peu importe ce que je faisais ou disais, ça finissait toujours par être mal. Les mots qui sortaient le plus souvent de sa bouche étaient « Si tu veux que je t'aime, tu dois être gentille ». Je voulais qu'elle m'aime plus que tout au monde, alors je faisais tout ce que je pouvais pour l'apaiser. Cela m'a poussée à vouloir rendre tout le monde heureux et m'a laissée avec une peur insondable d'être détestée par les autres. Si je rendais les autres heureux, alors ils m'aimeraient, non? Alors, quand quelqu'un me demandait de faire ses devoirs ou de le remplacer à l'appel, je le faisais sans hésiter. Et s'il y a une dispute ou une situation embarrassante, peu importe si je suis à blâmer ou non, je m'excuse toujours en premier. À 15 ans, j'ai déménagé seule à Sydney pour le lycée, et c'est là que j'ai rencontré ma colocataire Margot. Elle est tout le contraire de moi, mais cela ne nous a pas empêchés de devenir des meilleures amies. Elle est indépendante, insolente et ne laisse personne lui mettre la pression pour faire ce qu'elle ne veut pas faire. Oh, si j'étais plus comme elle, j'aurais pu éviter beaucoup d'ennuis. Une fois, nous avions un devoir de groupe en biologie et, par hasard, j'ai fait équipe avec ces 2 filles populaires. La veille de la date de remise, elles m'ont toutes les 2 envoyé un message pour me dire qu'elles étaient malades et m'ont demandé de faire leur partie. C'est beaucoup de travail pour une seule personne, mais je ne voulais pas les contrarier, alors j'ai accepté. Mais ce soir-là, alors que j'étais sur Instagram pendant ma brève pause après des heures d'études, je les ai vues check-in à une fête. Quoi? Donc elles m'ont menti pour pouvoir sortir et s'amuser et m'ont laissée seule à la maison pour faire leurs devoirs? Oh mon Dieu, j'ai juste envie de prendre ce stylo et de le jeter directement sur leur visage de canard. En quoi c'est mignon? Oh! Mais de qui je me moquais, je savais très bien que je ne pourrais jamais leur dire ce que je pensais vraiment d'elles. Alors, j'ai ramassé le stylo et j'ai continué ma charge de travail destinée à 3 personnes, seule. Je suis restée debout toute la nuit et j'ai bu 3 canettes de boissons énergisantes. Mais c'était juste trop de travail pour une seule personne pour le terminer à temps. Notre devoir, ou devrais-je dire mon devoir, s'est vu retirer des points pour cause de retard, ce qui a rendu les filles populaires furieuses. « Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu pu rendre le devoir en retard? » Je suis désolée, c'est juste que le faire toute seule était un peu trop pour moi. « Oh, s'il te plaît, tu as eu toute la journée pour le terminer. C'est à cause de ta mauvaise gestion du temps. » À ce moment-là, Margot est sortie de nulle part et s'est interposée entre nous. Pfff, si vous 2 vous souciez tant de vos notes, vous auriez aidé Luna à le terminer, au lieu d'aller à une fête stupide. Et si je vous signalais au professeur pour qu'il raye vos noms de... Margot, ça suffit. Désolée, ne faites pas attention à elle. Puis j'ai rapidement éloigné Margot. S'excuser auprès d'elle était une chose ridicule à faire. Ce n'était pas ta faute. Je sais que ce n'est pas ma faute, mais ça ne sert à rien d'en faire une scène, non? Très bien. Dans ce cas, je vais te laisser seule avec tous les problèmes que tu t'es causés. Je n'en ai plus rien à faire. Oh non, je ne voulais pas mettre Margot en colère. Je me suis excusée auprès d'elle, je lui ai dit qu'elle était ma meilleure amie, puis je lui ai proposé d'aller boire un milkshake pour nous réconcilier. Le jour où mon club de bénévoles vendait de la limonade pour récolter des fonds pour une association caritative pour enfants, je suis soudainement tombée malade. Oh non, j'avais dit à tout le monde à quel point cet événement était important, mais maintenant c'est moi qui serai absente. Quelle honte! J'ai donc envoyé un texto au président que j'étais malade, mais que si le club avait besoin de moi, je pourrais quand même essayer de participer. Ah, je peux enfin dormir. Mais qui l'eût cru? Avant même que je puisse me blottir dans mon lit, il m'a répondu qu'ils avaient vraiment besoin de mon aide et que ce serait génial si je pouvais venir. Oh non, est-ce que je devais vraiment traîner ma personne fiévreuse jusque-là? Je me suis tournée vers Margot pour lui demander conseil, mais elle m'a envoyé bouler. Si tu ne pouvais pas y aller, pourquoi suggérer le contraire? Les gens profiteront toujours de toi si tu les laisses faire. Dis que tu es malade et que tu ne peux pas participer. Elle m'a ensuite raconté que son club de musique se réunissait pour un dîner ce soir, mais qu'elle avait déjà décidé de se faire une séance de relaxation ce soir et qu'elle leur a immédiatement dit qu'elle était occupée ailleurs. Ah, Margot avait raison. Si j'avais fait ce qu'elle m'avait dit dès le départ, je n'aurais pas eu à me creuser la tête pour trouver des excuses pour dire non sans ennuyer personne. J'ai envoyé un message au président du club pour lui dire que j'avais peur de contaminer tout le monde et que je ferais mieux de rester chez moi. Puis je me suis endormie et j'ai retrouvé mes soucis dans mes rêves. Le lendemain, je me sentais mieux, alors après le cours, je suis passée à la salle du club, mais j'ai tout de suite ressenti une ambiance bizarre. Ensuite, lorsque j'ai demandé au président du club combien d'argent nous avions gagné, il m'a complètement ignorée. Oh non, il était clairement toujours en colère contre moi pour l'avoir laissé tomber.
J'étais perdue dans mes pensées quand soudain quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. J'ai entendu dire que tu étais malade. Tu te sens mieux maintenant? C'était Charlie, un des membres du club. Il m'a dit que le jour où j'étais malade, il a volontairement pris en charge tout mon travail. Alors je l'ai tout de suite invité à un dîner pour le remercier. Il a peut-être mal compris mon geste de bonne volonté, car après cela, il m'a bombardé de textos, d'appels et de mèmes ringards. Puis un jour, alors que nous marchions ensemble, Charlie s'est soudainement arrêté et a pris ma main. Luna, nous nous connaissons depuis un moment maintenant. Je pense qu'il est temps pour moi d'avouer mes sentiments. Je t'aime bien. Veux-tu sortir avec moi? Oh mon... Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je suis restée là, abasourdie. Je veux dire, je l'aimais bien en tant qu'amie, mais pas romantiquement. Mais quand j'ai croisé son regard plein d'espoir, ma conscience a commencé à me tourmenter. C'était un type tellement gentil, comment pouvais-je lui dire non? Finalement, j'ai forcé un sourire, puis j'ai hoché la tête en guise d'accord. Mes sentiments pour lui vont se développer avec le temps, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la réponse à cette question était non. En fait, depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, je l'aimais encore moins qu'avant. Il fait beaucoup de choses qui m'irritent, comme la fois où il a insisté pour qu'on porte des tenues de couple à l'école. Oui, les t-shirts avec des slogans « Il est à moi » et « Elle est à moi » devraient être laissés en 2010. Il m'a fait faire le tour de l'école avec assurance, sans se soucier des rires et des regards dans notre direction. Si seulement le sol pouvait s'ouvrir et m'avaler tout de suite. Ce soir-là, remarquant que j'avais l'air fatiguée, Margot m'a demandé si tout allait bien entre Charlie et moi. Alors, je lui ai tout raconté. Je pensais qu'elle serait furieuse contre moi, mais non, elle a simplement soupiré et m'a dit de dire la vérité et de rompre avec Charlie avant que les choses ne deviennent trop sérieuses. C'est la meilleure solution pour nous deux. Et aussi, j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur Charlie. Les gens disent qu'il est un peu instable, tu ferais mieux d'en finir avec ça le plus tôt possible. Oui, Margot a raison. La prochaine fois que je verrai Charlie, je mettrai fin à tout ça une fois pour toutes. Je n'ai pas eu à attendre longtemps, car ce dimanche après-midi, Charlie est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi et que j'allais l'adorer. D'accord, on dirait qu'il s'est donné beaucoup de mal. Alors, il valait mieux que je ne rompe pas avec lui avant le retour à la maison. On y est presque! En entendant ce que Charlie a dit, j'ai regardé par la fenêtre et... Oh mon Dieu! C'est un endroit pour faire du saut à l'élastique! Donc, pour faire court, je suis là, à 200 mètres du sol, mes jambes tremblent comme une feuille et mon cœur bat la chamade. J'étais sur le point de pleurer de peur quand soudain j'ai entendu une musique romantique derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Charlie poser un genou à terre. Derrière lui, des employés aux aguets tenaient des roses et des bougies tout en se balançant au rythme de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que nous ne sortons pas ensemble depuis longtemps, mais il est clair que nous sommes faits l'un pour l'autre. Luna, veux-tu m'épouser? Quoi? Je l'ai mal entendu. Je veux dire, je n'ai que 17 ans. Voyant mon regard perplexe, Charlie s'est empressé de dire « Je sais que nous sommes encore au lycée, mais nous pouvons attendre jusqu'à la remise des diplômes, puis nous aurons le plus beau des mariages juste après. » C'était de la folie. Je suis restée là, enracinée au sol, ne sachant pas quoi faire, et le fait de voir tout le monde me regarder et attendre me mettait encore plus sous pression. J'essayais de comprendre tout cela lorsque Charlie m'a passé la bague au doigt. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, comme d'habitude, je n'ai rien fait. Ma stupide main est restée figée sur place et à la fin, ça s'est passé comme ça. Non, je ne pouvais pas laisser ça arriver. Charlie, en fait, je n'ai pas de sentiments pour toi. J'allais te le dire aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses finissent comme ça. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Si tu ne m'aimais pas, tu ne m'aurais pas laissé te mettre la bague. Donc, j'ai tout expliqué à Charlie. Son visage s'est assombri de déception. Je me suis sentie si coupable. J'aurais dû être franche avec lui dès le début et rien de tout cela ne serait arrivé. Nous pouvons toujours être amis, n'est-ce pas? J'ai demandé. Mais Charlie a répondu sans même me regarder. Si tu ne m'aimes pas, alors pourquoi me donner de l'espoir? Pourquoi ce ton sans émotion? C'était comme s'il s'était transformé en une personne complètement différente. Effrayée, je me suis tue, n'osant pas lâcher le moindre mot. Je serais bientôt à la maison et loin de cette atmosphère étouffante. Mais, alors que Charlie conduisait, j'ai remarqué que les environs devenaient de plus en plus étranges. Ce n'est certainement pas le chemin du dortoir. Finalement, la voiture s'est arrêtée sur un site de construction abandonné. « Luna, sors de la voiture !» Sentant son ton irritable, j'ai fait ce qu'il a dit. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu comprennes qu'on est faits l'un pour l'autre. Ensuite, appelle-moi. » J'ai regardé avec horreur comment il est parti et m'a laissée là. J'étais toute seule au milieu de nulle part. Paniquée, j'ai appelé Margot à l'aide.
Mais dès qu'elle a décroché, mon téléphone n'avait plus de courant. J'ai exploré la zone, mais elle était complètement déserte. Serais-je coincée ici pour toujours sans que personne ne le sache? Il se faisait tard, je n'avais presque rien mangé ni bu toute la journée, et je me sentais désespérée. J'ai éclaté en sanglots, puis tout s'est assombri autour de moi. Je me suis réveillée dans les lumières de l'hôpital. Margot a sauté pour me faire un câlin, puis m'a expliqué ce qui s'était passé. Il se trouve que cette nuit-là, après que je l'ai appelée, elle a vérifié ma position sur Snapchat et a vu que j'étais dans un endroit désert. Sentant que quelque chose n'allait pas, Margot et le responsable du dortoir sont partis à ma recherche et m'ont emmenée à l'hôpital. Charlie a été sanctionné et détenu pendant 1 mois pour les problèmes qu'il avait causés. Après cette horrible expérience, j'ai beaucoup parlé avec Margot. Elle m'a réconfortée, encouragée et m'a dit qu'il semblait que mon désir de plaire aux autres provenait d'un traumatisme d'enfance. Ce sont peut-être les paroles de ma mère. « Si tu veux que je t'aime, il faut que tu sois gentille », qui ont créé le caractère que j'ai maintenant. Je ne pouvais pas continuer à laisser le passé me détruire. Alors, cet été-là, quand je suis retournée chez moi pour voir ma mère, nous avons exprimé nos sentiments et affronté nos problèmes. J'ai enfin compris qu'être gentil avec les gens n'était pas une mauvaise chose, mais qu'accepter des choses juste pour ne pas décevoir les gens n'est pas du tout la bonne chose à faire. Avec l'aide de Margot, j'apprends pas à pas à dire non aux choses que je ne veux pas faire. Parce que la vie est bien trop courte pour dire oui à tout. C'était mon premier jour dans ma nouvelle école, et jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien. Pouvez-vous croire que le directeur lui-même m'a donné une visite guidée et qu'il m'a inondée de compliments? Ambre, avec vos notes impressionnantes et vos réalisations académiques exceptionnelles, vous vous intégrerez bien ici. C'est Léo, mon fils, c'est un autre excellent élève ici, et il va vous faire visiter les lieux. Léo m'a regardé de la tête aux pieds, puis m'a souri et m'a fait un clin d'œil. Hein? Est-ce qu'il me drague? Et voici la bibliothèque. Peut-être que nous pourrions étudier ici ensemble un jour? Désolée, mais je préfère étudier seule. Juste à ce moment, un gars est passé devant nous jusqu'au bureau du bibliothécaire. Oh mon Dieu, il avait tellement ce look cool de mauvais garçon. J'ai zoomé pour voir quel livre il tenait. Le mystère d'Orion? Wow, bon goût! Je suis vraiment dans les trucs anciens ces jours-ci aussi. Léo a dû remarquer que je fixais ce type, alors il m'a dit sournoisement. Je resterais à l'écart de ce type si j'étais toi. Ses notes sont pathétiques et il n'est probablement là que pour pouvoir faire une sieste. Il n'est pas ton genre, alors que je suis beaucoup plus appropriée. Merci de m'avoir fait visiter, mais voir ton attitude arrogante et méprisante envers les autres prouve le contraire. Puis je suis partie, laissant derrière moi un Léo à l'air stupéfait. J'ai trouvé ma classe assez facilement, même sans l'aide de Léo. Et mon bureau... Ouais, on ne pouvait pas le manquer. Je veux dire, l'énorme bouquet avec mon nom dessus et un panier de bienvenue plein de bonbons était un signe évident. Et apparemment, c'était de la part du directeur. Ouah, je savais qu'il était content que je sois là, mais ce n'était pas un peu trop? Bref, j'ai partagé toutes les fleurs et les bonbons avec mes camarades de classe pour mieux les connaître. Jusqu'ici, tout va bien. Et ces deux adorables filles, Jane et Ellie, sont allées à la cantine avec moi et m'ont montré comment obtenir le plateau repas en utilisant mon code QR d'étudiant. Puis elles m'ont montré du doigt un groupe d'élèves assis près de la fenêtre et m'ont dit d'aller m'asseoir avec eux. Hein? Pourquoi je ne peux pas m'asseoir avec vous? Tu n'es pas l'une des nôtres. Puis elles sont allées rejoindre un autre groupe. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué qu'il y avait deux menus. Un délicieux sur le tableau rouge et un fade sur le tableau bleu. Il semblait que les tableaux étaient en rapport avec les plateaux, car la plupart des enfants avaient les plateaux bleus avec les aliments fades. J'ai pris mon plateau rouge rempli d'aliments savoureux et je me suis dirigée vers la fenêtre où tous les enfants étaient assis avec des plateaux rouges, y compris Léo. Il y a quelque chose de vraiment étrange dans cette école. J'étais assez mal à l'aise et je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai vu le garçon du mystère d'Orion entrer avec un plateau bleu, alors, sans réfléchir, je me suis approchée de lui. Je t'ai vu ce matin à la bibliothèque. Tu empruntais mon livre préféré. Alors je dois rendre le livre ou quoi? Non, je veux juste me faire des amis. Arrête de traîner avec ce crétin. Un bon étudiant comme toi devrait s'asseoir avec nous. On est différents, tu vois?
C'était tellement stupide. Alors j'ai dit à Léo que je n'avais pas besoin de plateau coloré pour me dire à qui je pouvais ou ne pouvais pas parler et que j'étais tout à fait capable de me faire ma propre opinion. Léo et ses amis ont eu l'air furieux, tandis que le garçon du mystère d'Orion s'est contenté de sourire. Soudain, une fille dans le groupe a pris la parole avec un ton super froid. « Ne t'inquiète pas, Léo, cette nouvelle fille va bientôt comprendre quels crétins ils sont. » Puis elle a fait signe à tout le groupe de partir. Après ça, le garçon du mystère d'Orion et moi avons commencé à parler et il a fini par me dire son nom. C'est John. Les enfants du plateau bleu étaient vraiment sympas. Bien plus sympas que ceux du plateau rouge. J'ai demandé à John quel était le problème avec les plateaux et il a dit que cette école divisait ses élèves en 2 groupes. Les rouges étaient les plus performants et avaient donc une meilleure nourriture, des espaces plus propres à la cantine, bref, tout. Alors que les bleus devaient manger de la nourriture fade et étaient entassés dans un coin de la cantine. Toute cette histoire était stupide. Donc j'ai continué à traîner avec John et ses amis. Seulement, Léo et la fille avec qui il était, Queen, n'approuvaient pas. Il s'avère qu'elle est la meilleure étudiante du coin et ça fait d'elle la leader des rouges. À plusieurs reprises, Queen et ses sbires m'ont prise à part après les cours pour me dire que je devais rester loin des bleus, mais je m'en fichais. Puis un jour, l'école a annoncé qu'elle cherchait le prochain président de l'école. Je n'étais pas très intéressée, mais mes amis étaient impatients que je m'inscrive. Si tu es présidente, tu pourras rendre les choses plus justes ici. Oui, une meilleure nourriture, de meilleures tables et chaises. S'il te plaît, on a besoin de toi. Ils avaient raison. Je voulais vraiment qu'ils aient de meilleures choses. Et je suppose qu'être présidente de l'école ferait bien sur mon profil. Donc je me suis inscrite. Mais je ne pensais pas que je serais aussi populaire. Mes amis m'ont soutenue, ont fait des bannières colorées et m'ont aidé à trouver des slogans accrocheurs. Et vous savez quoi ? À la fin, j'ai atteint le tour final. Whoop ! Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de battre Queen. Mais quelque chose d'horrible est arrivé à l'école. Je suis arrivée pour trouver un groupe d'étudiants rassemblés autour de quelque chose. Je me suis faufilée dans la foule et, oh mon Dieu, le portrait bien aimé du directeur était couvert de peinture rouge. Puis à travers les haut-parleurs, 2 noms ont été appelés dans le bureau du directeur. Celui de John et le mien. Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué ici ? John et moi avons partagé des regards confus. Non, hein. Mon portrait a été vandalisé, et je sais qu'Ambre, tu es la dernière à être passée devant le garde de sécurité hier. Et John, tu as été filmé par la vidéosurveillance en train d'escalader le portail arrière. Pouvez-vous tous les 2 expliquer ce que vous faisiez si tard à l'école ? Je ne trouvais pas mon livre de maths et j'ai un important contrôle de maths qui arrive. Donc, je suis revenue pour essayer de le trouver. Et vous, John ? Je le savais. Une élève exemplaire comme Ambre ne ferait jamais une telle chose. Mais un perturbateur comme toi, par contre... Tu es expulsé. Je ne l'ai pas fait. Reconsidérez votre décision, monsieur. Donnez-moi un peu de temps pour que je puisse trouver le responsable. Très bien. Puisque c'est toi, Ambre, je t'accorde 1 semaine pour prouver l'innocence de ce garçon. Ou sa culpabilité. Quand nous avons quitté le bureau, j'ai demandé à John pourquoi il se faufilait dans l'école tard le soir, mais il était sur la défensive. J'avais un truc, et ce n'est pas tes affaires. Si tu veux croire que c'était moi, alors fais-le. Tu n'as pas vu ce que je viens de faire ? Je t'ai défendu. Tu ne peux pas juste me dire ? J'avais un truc, ok ? Mon truc que tu n'as pas besoin de savoir. Puis il est parti. Je me tenais là, confuse, quand Queen, Léo et leur groupe se sont approchés de moi. Ne perds pas ton temps avec lui. Tôt ou tard, il va être expulsé. Pas vrai, Queen ? Mais Queen l'a ignoré, puis m'a lancé un regard de poignard. Je vais le dire une dernière fois. Ne t'approche pas de lui. Puis ils sont tous partis. Pourquoi Léo était-il si sûr que John serait expulsé ? Je sais qu'ils détestaient tous John, surtout Queen. Se pourrait-il qu'il les piégeait ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je devais garder un œil sur Queen et voir ce qu'elle faisait. Donc, après l'école, j'ai suivi Queen jusqu'au port. C'est comme si elle attendait quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu fais enfin ? Mon Dieu, j'ai dû mettre mes mains sur ma bouche pour ne pas crier.
Il s'avère qu'il a remarqué que je suivais Queen, alors il m'a suivi aussi au cas où je ferais quelque chose de stupide. Soudain, Queen a sorti son téléphone pour appeler quelqu'un. Mais alors, une chose étrange est arrivée. Le téléphone de John a commencé à vibrer. Pourquoi Queen t'appelle ? John a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. C'est juste ma mère. Et quand je me suis retournée pour voir ce que Queen faisait, elle était partie. Ah, je l'ai perdue ! J'ai suivi Queen pendant toute une semaine, mais ça n'a rien donné. J'étais tellement plongée dans mes pensées que j'ai accidentellement fait tomber le sac à dos de quelqu'un et toutes ses affaires sont tombées. Ah, c'est celui de Queen. Je ferais mieux de tout ramasser avant qu'elle ne revienne. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. C'était un reçu pour de la peinture rouge. Jackpot, je savais que c'était elle. John séchait les cours aujourd'hui, alors j'ai fait un détour par chez lui après l'école pour le lui dire. Hein ? Pourquoi Queen était-elle devant sa porte ? Il y avait quelque chose de vraiment louche ici, alors je les ai suivis. Ils se sont arrêtés dans une maison abandonnée à proximité et j'ai écouté leur conversation. Je pense qu'Ambre sait quelque chose. On a eu de la chance qu'elle ne nous ait pas surpris en train de sortir au port. Mais cette fois, et si elle le découvre ? J'ai travaillé si dur pour cette campagne de présidence à l'école. Je savais qu'elle retournerait chercher son livre de maths. Tout se serait bien passé s'il n'y avait pas cette nouvelle caméra. Demain, je vais avouer au directeur que c'est moi qui l'ai fait. Tu ne l'as pas fait toi-même de toute façon. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à y croire. Il s'avère que Queen rencontrait John au port, donc quand elle a appelé quelqu'un, c'était en fait lui, mais étant un expert dans ce jeu de rendez-vous secret, il avait enregistré son numéro comme maman. Ils ont caché leur relation pendant tout ce temps. Et pire, ils ont essayé de me piéger pour que Queen gagne l'élection. Incroyable. Je ne pouvais pas rester silencieuse plus longtemps. Alors je suis sortie devant eux, je leur ai dit que j'avais tout entendu et que j'allais le dire au directeur. Puis je me suis enfuie sans les laisser dire un mot. Le lendemain, j'étais en route pour le bureau du directeur quand j'ai croisé Queen en train de déchirer ses affiches électorales sur le mur. « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?»« C'est bon. Je sais que je ne mérite pas d'être présidente de l'école. »« Je pensais que tu voulais être présidente plus que tout au monde. Pour quelle autre raison me jouerais-tu des sales tours ?» Donc Queen m'a expliqué qu'elle se présentait à la présidence de l'école pour éliminer la discrimination ici, afin qu'elle n'ait plus à cacher sa relation avec John. Oh wow, je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un motif aussi significatif derrière tout ça. Mon plan était juste de me battre pour de meilleures choses, pour l'équipe de bleu, mais bon sang. Queen avait une vision pour changer toute l'école. Impressionnant. Et il y a encore une chose. Comme tu es l'élève préféré du directeur, nous avions peur que si tu deviennes présidente de l'école, malgré tous tes efforts, les choses ici ne fassent qu'empirer. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen pour nous, nous étions obligés. Je suis désolée. Il semblait que j'avais mal jugé Queen, et je ne voulais pas que John soit expulsé, alors j'ai dit que je prendrais la responsabilité de l'incident du portrait. Mais c'est de ma faute! Tu n'as pas besoin de faire ça! Ne t'inquiète pas. Je suis sûre de gagner un prix au concours de maths de la ville pour l'école, donc il n'y a aucune chance qu'ils me punissent. Donc, à la récréation, je me dirigeais vers le bureau du directeur, mais avant d'y arriver, je me suis retrouvée traînée dans le placard du concierge. Oh, c'était John. Il se sentait coupable et ne voulait pas que je porte le chapeau. J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai entendu deux voix familières dans la salle de sciences à côté de nous. C'était Queen et Léo. Oh mon Dieu, on pouvait les entendre clairement à travers le trou d'aération. Haha, je ne peux pas croire que ça a marché. Ambre est tellement idiote, aucune chance qu'elle puisse se présenter à la présidence et la victoire sera mienne. Donc tu vas vraiment supprimer la division entre les deux groupes juste pour sortir librement avec ton stupide petit ami en public ? Tu te fais avoir par ça aussi ? Bien sûr que non. Pas question. C'était seulement pour piéger Ambre et John. Ce que je vais faire, c'est m'assurer que tous les perturbateurs soient virés de l'école. Quoi ? Je me suis fait avoir ? Encore ? Ah ! Je me suis tournée vers John et, mon Dieu, il avait l'air tellement déçu. Ne t'inquiète pas, je connais un moyen de nous venger d'eux. Le jour de l'élection,
Queen a fait son discours et sans surprise, elle a continué en disant que le groupe rouge apporte plus à l'école et mérite donc leurs privilèges. Elle croit vraiment qu'elle peut ridiculiser cette Ambre, hein? Quand je suis montée sur la scène, sa mâchoire s'est décrochée. Ouais, Queen, je n'ai pas avoué au directeur. Faire des discours devant une foule n'était pas quelque chose de nouveau pour moi, donc j'étais super confiante. Vous êtes tous conscients de la façon dont cette école fonctionne. Nous sommes divisés en 2 groupes et nous sommes traités très différemment. Ce que je vois ici, c'est de la discrimination et des préjugés, alors qu'en réalité, cette école devrait être un endroit sûr où tous les élèves peuvent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que si vous me choisissez pour être votre prochaine présidente d'école, je vais briser la barrière. Disons au revoir au plateau rouge et bleu, et bonjour à la justice et à l'égalité. Après la fin de mon discours, la foule s'est déchaînée. Wow! Et étonnamment, certains membres du groupe rouge m'acclamaient aussi. Vous vous demandez probablement pourquoi je n'ai pas dénoncé Queen devant toute l'école, non? Comme je le vois, elle a eu un énorme retour à la réalité, donc je pense que c'était suffisant. J'ai aussi aperçu le directeur qui s'éclipsait discrètement, la tête basse, au milieu des acclamations de toute l'école. Pouvez-vous deviner qui a gagné? Oui, moi bien sûr. John est monté sur scène et m'a tendu des fleurs devant une Queen à l'air furieux. Je me suis approchée d'elle et j'ai murmuré. Voyons comment tu vas te débarrasser des perturbateurs maintenant. Elle a juste ricané et a quitté la scène en courant. Plus tard, nous avons appris que Queen avait tout avoué au directeur, puis qu'elle avait été transférée dans une autre école. Et moi? Eh bien, après être devenue présidente de l'école, j'ai tenu ma promesse et j'ai commencé à apporter de sérieux changements à l'injustice de l'école. Et John, est-ce qu'on est devenu un couple, vous vous demandez? Oh non, nous sommes juste des amis